était sur un tournage assez loin, dans le bois, puis l'enregistreur audio a brisé. C'est le connecteur qui était brisé. Il a fallu que je construise une pièce à partir d'une canette de Monster pour réparer le connecteur qui était brisé. Puis pour faire ça, ça m'a juste pris quelques tournevis, un couteau, puis ça a pas mal été l'essentiel. Je pense que l'outil le plus important, puis en fait l'outil que moi j'utilise le plus tout le temps, ça va être un couteau. C'est probablement vraiment pas traditionnel, conventionnel, mais un couteau puis une spatule, c'est dans les outils les plus importants. C'est sûr qu'après ça, avoir des pinces, un fer à souder, de la pâte à souder, de l'étain, un voltmètre, des choses comme ça, c'est très essentiel. Tu sais, si je me ramassais sur une île déserte avec seulement une radio qui est brisée, probablement qu'avec juste un couteau, je serais capable de la réparer. Puis oui, il y a beaucoup de travail. Il y a toujours des choses dans l'électronique qui brisent, puis les gens ne réalisent pas qu'il y a des compagnies qui servent à réparer les appareils électroniques. Dans toutes les villes, il y a des réparateurs d'électronique, partout. Personnellement, j'en fais pas un métier. J'en fais une fois de temps en temps, un contrat de temps en temps, mais peut-être une fois par mois. J'ai pas envie d'en faire ma carrière. Pour moi, c'est un hobby, puis à partir du moment où ça devient trop sérieux, où je me ramasse à avoir des responsabilités, c'est stressant. J'aime moins ça. J'ai toujours été passionné par l'électronique. Quand j'étais jeune, mon grand-père m'amenait des répondeurs ou des vieux appareils électroniques qui fonctionnaient plus pour que je puisse jouer dedans, pour essayer de les défaire, pour comprendre comment ça fonctionne. Éventuellement, ma mère m'a acheté une espèce de jeu pour fabriquer des trucs électroniques, pour apprendre vraiment comment les composants fonctionnent, comment lire des schémas, puis des choses comme ça. J'avais peut-être 4 ans, puis j'avais déjà commencé à gosser là-dedans, tu sais. À 4 ans, je comprenais comment fonctionnait l'électricité. Je comprenais déjà comment fonctionnaient certains composants, comme des résistances, des condensateurs. Tu sais, pour moi, comprendre l'électricité, c'était plus simple que d'apprendre les règles d'un sport. Fait que c'est ça, autour de 5-6 ans, j'apprenais à faire des petits appareils électroniques, comme des ondulateurs, des radios. J'ai appris comment fonctionnaient les lampes de poche. Puis à force de défaire des choses, à force de détruire des choses, j'en suis venu à comprendre comment les reconstruire. J'ai fini par comprendre comment la majorité des appareils électroniques fonctionnaient, parce que c'est toujours des principes assez semblables. La construction est toujours pareille. Puis à un certain point, les choses qui brisent sont toujours les mêmes. Ça va souvent être les connecteurs, les fils. Puis c'est des choses qui sont super faciles à réparer, mais les gens réparent pas. Les gens prennent pas la peine de réparer ces fils-là, alors que c'est assez simple, ça ne demande pas beaucoup de technique physique, ça ne demande pas tant de précision que ça. Ça prend un peu de précision, mais ça prend à peu près autant de précision que de dessiner petit ou d'écrire. À un certain point, je me suis mis à avoir plus d'intérêt pour l'électronique, pour la science, que d'intérêt à me faire des amis, en fait, carrément. Je passais plus de temps dans le sous-sol chez ma mère à travailler sur des trucs électroniques, à essayer de comprendre comment ça fonctionnait, à souder des trucs ensemble. Puis j'aimais ça. Pour moi, c'est un type d'art. C'est de l'art au même titre que de la peinture, que du dessin, que de la musique. Mais la beauté de cet art-là, c'est pas l'apparence ou comment ça sonne. C'est la beauté, c'est son aspect fonctionnel. Il faut que ça fonctionne. Je pense que ce qui est le plus difficile quand on fait de la réparation de l'électronique, c'est d'arrêter de s'en faire, d'arrêter de s'inquiéter, d'essayer d'avoir confiance en ce qu'on fait. Parce que les gens, tu sais, ils vont te donner leur cellulaire qui vaut souvent 300 ou 400, 500 $ pour que tu remplaces la vitre. Mais remplacer la vitre, tu t'en vas jouer dans les connecteurs quand même. C'est pas compliqué à faire, sauf que si jamais tu accroches quelque chose à l'intérieur du cellulaire, ça peut tout briser. Ça fonctionnera plus. Mais d'un autre côté, à partir du moment où tu fais attention, c'est quelque chose qui arrive généralement pas. Puis le design des cellulaires est fait pour faciliter aussi la réparation. C'est toutes des choses qui sont pensées. Puis tu sais, je dois dire que c'est vrai que ça devient plus compliqué maintenant que les compagnies utilisent beaucoup plus de colle que de vis ou de clips. Puis des colles qui sont extrêmement fortes, qui sont extrêmement difficiles à défaire.
souvent justement dans les connecteurs puis des trucs comme ça va être des plastiques qui sont moulés autour de l'électronique. À partir du moment où il faut aller chercher là-dedans, qu'il faut défaire tout ça, tu mets beaucoup plus à risque de détruire les contacts qui sont en dedans. Mais le plus difficile pour moi, c'est de me faire confiance en fait, de savoir que je sais ce que je fais, que je vais faire attention pour bien le faire, que je ne vais rien briser. Mais c'est stressant parce que j'ai pas d'assurance, j'ai pas de garantie. Si je brise son cellulaire, j'ai dois un cellulaire. Pour moi, l'électronique, c'est un passe-temps, c'est une passion. J'en ai toujours fait, je vais toujours en faire. Ça devient capital de comprendre comment ça fonctionne. Oui, pour être capable de réparer ce qu'on a, mais aussi pour être capable d'avoir le potentiel des appareils qu'on possède, puis aussi le potentiel des appareils qu'on possède pas. Comme par exemple les conspirationnistes qui pensent que tu peux te faire insérer une puce en dessous de la peau qui va te détecter avec GPS puis tout. Présentement, c'est impossible. Si tu peux avoir du AirFeed d'implanté qui va être des signaux à courte distance, peut-être jusqu'à 1 mètre de distance. Puis encore là, c'est pas le genre d'appareil qui contient assez d'informations pour que ça soit dangereux pour ta sécurité ou que ça soit dangereux pour ta confidentialité. Puis je pense que si plus de gens comprenaient l'électronique, étaient capables de travailler avec l'électronique, il y aurait moins peur un peu. Puis je pense que c'est bon pour l'apprentissage aussi. C'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose qui demande de la réflexion, qui demande des mathématiques, qui demande une compréhension puis une imagination pour essayer de juste comprendre comment les différentes pièces interagissent puis fonctionnent ensemble. Je pense que c'est formidable.